Ah bah super. Je voulais faire une entrée, mais mon modèle n'est pas apparu. Bon, c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, déjà, je suis désolée pour tout le temps que j'ai mis avant de refaire des streams. On va dire que le redébut m'a pas laissé indifférente. Et aussi parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et beaucoup de crises existentielles, tout ça, tout ça. Voilà. C'est en grande partie de pourquoi j'ai pas stream pendant 2-3 semaines. Ben, je sais plus c'était quand. C'était limite un mois. C'était limite il y a un mois. Les stats elles vont pas être contentes, hein, moi je le dis. Bah oui. Elles vont pas être contentes, ça je le dis. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de relive un petit peu plus souvent. Enfin, pas plus souvent, mais en tout cas, étant donné que c'est la rentrée et qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas regarder les lives en journée, je vais essayer de faire le soir ou le week-end. Ça dépend vraiment. Ça dépend de quand je suis disponible, etc. Il faut que je m'arrange. Et je vais peut-être aussi faire un sondage dans pas longtemps sur le Discord ou même sur Twitter pour savoir à quel moment ça vous arrange que je stream. Et puis, on avisera. Voilà, comme ça c'est dit. J'avais une autre annonce aussi à faire. Genre, le week-end... pas prochain, mais celui qui va arriver, genre le 23 et 24, et ben je serai à la Made in Asia. C'est une convention en Belgique, à Bruxelles. Mais je serai pas en tant qu'exposante, etc. Je serai en tant que visiteuse. Et je serai cosplayée en Victor, alias Postman, de Identity 5. Et je serai avec Aya, qui sera cosplayée en embaumeur, alias Aesop. Donc si jamais vous voulez nous faire un petit coucou et que vous nous croisez, n'hésitez pas. Je serai ouverte à la discussion. Et voilà, comme ça c'est dit. Si jamais il y a des amis belges ou ceux qui vont, ou des amis des conventions en général qui vont à la Made in Asia et qui nous connaissent, n'hésitez pas à venir. Voilà. Mais en parlant de convention, j'ai vu qu'il y a pas mal de VTubers qui ont fait des conventions récemment, genre en tant qu'exposants, etc. Ce serait trop bien d'en faire. Enfin, je me demande comment ça se passe, mais ce serait bien qu'un jour, faire... pas une exposition, mais genre faire un live en direct pendant une convention. Ce serait genre hyper cool en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bon, c'est pas à moi de décider. Et du coup, le programme de ce soir, on va faire un peu de lecture. On va commencer le tome 3 de Skeleton Creek. Oui, Hermès. Hello Clover! How are you? I'm fine. Désolée d'avance si vous entendez des chats ou limite des chiens faire des sons. C'est parce que je suis dans le salon. Du coup, il faudra faire avec. Ah, voilà. Parce que le salon, c'est un peu le seul endroit où j'ai une connexion potable. Et où mon ordi ne fait pas un AVC. Voilà, c'est tout. Voilà, ça c'est dit. Donc si vous entendez des chats faire miaou comme ça, c'est normal. Ou si vous entendez des chiens, c'est normal. Si vous entendez des gens parler, c'est normal. Ne me posez pas la question. Voilà, merci. Et à voir si ce sera comme ça pendant tous les lives. Hein. À voir, à voir. Ah! Je vois...
Je vois sur mon téléphone... Je vois sur mon téléphone que Aya m'a fait une dédicace en plein live. Je viens tout juste de voir ça. Parce qu'elle est en live en même temps, bien sûr, mais elle live sur du Overwatch. Elle est en collab en ce moment. Et moi, je me suis dit, ça faisait longtemps que j'ai pas live, donc... Je vais juste aller la voir vite fait. Where is the shutout? Quoi? We didn't do anything. Ah! Ouais. I'm just... Voilà! J'ai fait mon petit coucou et je me suis cassée. En mode film. Donc voilà, on va faire un peu de lecture, même si à voir, je sais que j'ai dit sur le planning qu'on allait faire ça pendant 1h30, mais à voir si je vais tenir 1h30, parce que je vous avoue, je commence un peu à avoir mal à la tête. Et lire en ayant mal à la tête, c'est pas une très bonne idée, je pense. Donc on va voir, hein, on avancera comme on avancera, surtout que on va faire le tome 3 de Skeleton Creek, mais honnêtement, je sais pas quoi penser de ce tome, en sachant que le deuxième a un peu bouclé la boucle, on va dire. On a eu des réponses à nos questions, etc. Donc logiquement, c'était la fin de toute l'histoire. Donc, le tome 3, je sais pas ce qu'il va donner, honnêtement. Donc voilà. Et ensuite... Après la lecture, on va faire... J'ai perdu mes mots, je ne sais pas. On va regarder un petit court-métrage qui s'appelle My Little Goat, que j'ai vu des screens passer sur TikTok il y a même pas 2 jours. Et je me suis dit, mais ça a l'air grave intéressant. Et bah, du coup, je me suis dit, autant réagir en live. Surtout que, de ce que j'ai compris, c'est un court-métrage en stop-motion qui est une revisite du Loup et des 7 agneaux. Je sais pas c'est quoi le titre exact, mais je vais raconter l'histoire tout à l'heure. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Hein, voilà. J'adore faire ça, moi. On voit mes dents maintenant. Voilà, maintenant j'ai pas une grande bouche. Parce que tout le monde se fout de ma gueule. Comme quoi j'ai une grande bouche. Faut arrêter maintenant, hein. Et puis si jamais on termine relativement tôt, à voir selon mon état si j'ai trop mal à la tête. Mais peut-être on va regarder des vidéos de FNAF, d'Analogue Aurore. Parce qu'il y en a plein dans ma liste à regarder plus tard. Mais du coup, à voir. Comment tout ça va se goupiller. Sinon, on peut commencer. Je pense que oui, on peut commencer. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. À la limite, oui. C'est tout fini, je pense. Je regarde, hein, mais... Enfin, j'ai rien noté, mais je réfléchis. Mais je pense que... ça va être tout. Oui, hein. Oui. Ok, bon. On va alors commencer. Je dois juste éloigner mon petit téléphone. Je dois le laisser dans ma... vision. Et je sors le livre moche. Il a toujours pas changé. Il faut toujours que je commissionne quelqu'un pour faire un livre pour les live lectures. Parce que là, ce livre-là, ça va vraiment pas du tout. Mais à voir. Pour l'instant, je garde mes sous pour la Medinasia, là, pour la semaine prochaine. Après, on avisera. Hein. On avisera après. Je vais boire un petit coup.
Ça va peut-être m'aider à faire passer mon petit mal de tête. Ma façon dont je bois est bizarre. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Mais comme vous avez vu là en haut, là, je montre avec ma tête là, voilà. Eh bien, il y a la barre de sub qui a été réactivée. Et en gros, là, c'est les objectifs de sub que j'ai fait pour le redébut à la base, que j'ai décidé de garder. Sauf qu'à la base, les 20 subs, c'était, je sais plus trop quoi, je crois que c'était une tier list de creepypasta. Mais je me suis dit, autant pimenter un peu les choses, donc quand on aura atteint les 20 subs en tout, je jouerai à FNAF 1 en solo. Voilà, comme ça c'est dit. Si on atteint les 20 subs au total, je jouerai à FNAF 1 en solo, en sachant que la première fois que j'y jouais avec Aya, je stressais mes morts, alors que c'était que la première nuit, il se passait rien. Mais voilà. Et je vais essayer de faire les 5 nuits. Je vais pas faire la nuit 20-20-20-20. 20-20-20-20. Oui, il y en a 4. Je vais pas faire la nuit 20-20-20-20 ou la 6ème nuit. Hein. Faut pas déconner, je ne m'appelle pas Aya. Voilà. Oui, parce que Aya, c'est une folle de FNAF. Elle a... Je sais plus à quel jeu FNAF elle a réussi à faire le mode 20-20-20-20-20. Donc voilà. J'aime bien dire ça. 20-20-20-20-20-20-20-20-20. Ma bouche, elle fait des trucs bizarres. Enfin bref, on va commencer la lecture. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On met la petite musique. Que j'espère qu'on entend bien. Ok. Voilà, si jamais la musique est trop forte, dites-le moi. Clover, if you're still here, can you tell me if the music is too high or not enough? Just, you can tell me if you stay here. Voilà. Ok. Ah, j'aurais pas dû bouger la tête, ça me fait mal. Can you repeat? Ok. Can you tell me if the music is too high or too low? If you can hear the music or not. For the ambience. If you know what I mean. Pourquoi je vous regarde intensément comme ça? I can hear it, but it's very background, so I think it works. Okay! Okay. Thank you! Mouac, mouac. Mouac, mouac. Ok, on va commencer. Oh, en plus, c'est totalement raccord parce que le livre moche, là, il est vert. Et le tome 3... Pourquoi Chérie? Stop calling me Chérie! No, I'm joking. Continue, please. En plus, c'est un raccord parce que le livre moche, il est vert. Et le tome 3 de Skeleton Creek, il est vert aussi. Oh, ils sont encore le nouveau livre. Pardon. Oui, je sniffe les livres. Ok. Donc pour la première page, c'est un mot scotché qui s'appelle... Ah, mais c'est un mot de l'auteur. Ok, il n'y a pas besoin de lire. Ok. Lundi 20 juin, 4h30. Pourquoi il est réveillé à 4h du matin aussi, ce con? Je me rappelle plus de la date sur laquelle on s'est laissé dans le tome 2. Mais il me semble que Ryan était bientôt guéri de sa jambe et qu'il allait bientôt reprendre l'école. Et si vous vous souvenez pas, en fait, la formule de l'alchimiste, c'était pour faire de l'or. Et le fameux fantôme de Joe Bush qui hantait comment ça s'appelle? La drague, voilà, la drague. Et ben en fait, c'était l'oncle de Ryan, en fait, qui s'était déguisé en fantôme et qui a foutu un peu la merde et qui avait réussi à s'enfuir, je crois. Ou qu'ils avaient rattrapé, je sais plus.
Ok, donc on y retourne. Donc lundi 20 juin, 4h30. Il y a 2 ou 3 jours, je suis passé près d'une voiture en stationnement. Je ne sais pas à qui elle appartient, mais un autocollant bleu était appliqué de travers sur le coffre. Que tu sois parano n'empêche qu'on veuille réellement te faire la peau. Je n'avais jamais rien lu d'aussi juste. Ça va, Ryan? Lundi 20 juin, 4h33. Quelqu'un ou quelque chose veut ma peau. Ce je ne sais quoi s'est échappé de la drague abandonnée pour disparaître je ne sais où. C'est furtif, c'est en colère et ça me cherche. Voilà le genre de pensée auquel je me laisse aller au beau milieu de la nuit. Mauvaise habitude. Ça veut ma peau. Il fut un temps où je mettais ces idées noires sur le compte de mon penchant pour la lecture et d'écriture d'histoires d'horreur. Remarque personnelle, écrire désormais des histoires de licornes et des petits lapins. Ça me paraissait logique. Après avoir lu un roman de zombies, je rêvais de morts vivants qui perdaient leurs bras en marchant. Quand j'avais inventé une histoire de fantôme, je m'attendais à voir un visage spectral apparaître derrière ma fenêtre. Heureusement, j'ai grandi. J'ai acquis du bon sens et de l'humour. Je suis maintenant capable de faire face au pouvoir de ma propre imagination. Mouais. Mais en fait, j'ai pas compris. Il me semblait que tout était bien fini dans le tome 2. Pourquoi là, ça repart en couille? Pourquoi Ryan, il est redevenu parano? Je ne comprends pas. Attendez, je me replace sur ma chaise. La musique, tout au calme! Non mais oh. Ok. Sauf que cette menace-là est réelle. Je vais le prouver, vous verrez. Sinon, que diriez-vous d'une histoire de lapin géant et de licorne borgne? Attendez une minute. Lundi 20 juin, 4h45. Me revoilà, sans avoir écrit une ligne. Il arrive que l'idée d'une histoire soit meilleure que l'histoire elle-même. C'est le cas avec la licorne borgne et l'homme lapin de 7 pieds de haut. Mais l'humour noir est la noire potion qui apaise mes peurs, qui m'empêche de crier, seul dans la nuit. Poursuivons. Je ferai bien de récapituler depuis le début les événements qui m'ont mis dans ce pétrin. De toute façon, c'est un bon exercice d'écriture. Oui, parce que, moi, je me rappelle de... Je pige que dalle. D'abord, la version abrégée. Vu un fantôme, trouver de l'or, sauver ma ville. Oui, ça, on avait compris. Puis une version un peu plus développée. Sarah, ma meilleure amie, et moi avons vu un fantôme, celui d'un certain Joe Bush. Les bois près de chez moi abritent une drague abandonnée. Elle était hantée par ce fantôme et gardée par une société secrète, nommée le Crâne. Pardon. Mon père était membre du Crâne, et je continue de m'interroger sur ce qu'il savait réellement. Un individu dont je tairai le nom, on s'interdit de le prononcer ici à Skeleton Creek, a tout fait pour tenir les gens éloignés de la drague jusqu'à jouer le rôle du fantôme de Joe Bush. Le fameux tonton, voilà. C'est ce qui l'a rendu fou, j'en suis convaincue. Après une longue enquête et au prix d'une jambe brisée, la mienne, Sarah et moi avons fini par comprendre pourquoi. Le plancher de la drague était truffé d'or. Il y en avait pour 40 millions de dollars. Le secret de la cachette était perdu depuis longtemps. Grâce à cette découverte, on nous a tout pardonné. Nos mensonges éhontés, nos échanges d'informations dans le dos de nos parents, notre comportement irresponsable, nos imprudences qui ont bien failli nous coûter la vie. Suite à ça, celui dont je dois taire le nom a disparu, emportant avec lui le fantôme de Joe Bush et la Société du Crâne. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça au milieu de la nuit. Peut-être pour tenter de chasser l'impression que le vieux Joe Bush est en bas de chez moi, plus spectral que jamais, en train de s'interroger. Doit-il arracher la porte d'entrée de ses gonds ou passer tranquillement à travers le mur pour venir planer au-dessus de mon lit? Bon, je ferme les yeux. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me rendormir. Je peux seulement essayer de penser à autre chose. À des mignons petits lapins, par exemple. Arrête avec tes lapins, Ryan! Arrête! Bon, même jour, 9h. D'habitude, je me sens mieux le matin, comme si la lumière du jour recouvrait mes peurs d'une couche de poussière.
Elle reste alors enterrée jusqu'au crépuscule, l'été est arrivé, j'ai un peu d'argent et j'aime les œufs au plat avec des pommes de terre sautées. Voilà ce qui m'a conduit hors de ma chambre jusqu'au café, sur Main Street. Ayant vidé mes poches sur la table et raflé, j'ai constaté que, en fait, ma situation financière est pathétique. 12,55 $. C'est pas ouf. Et pas d'autres rentrées d'argent avant vendredi. Pourquoi suis-je aussi fauché alors que j'ai une montagne de fric à la banque? Bonne question. La municipalité s'est attribuée la plus grande partie de l'or que Sarah et moi avons trouvé, ce qui est normal, je suppose. Ce qu'il est moins, la part dont j'ai reçu a été placée. Je ne pourrai pas y toucher avant mes 18 ans, autant dire dans 1 million d'années. Ça signifie que mon statut social a baissé depuis que j'ai sauvé la ville de la ruine. N'importe qui d'autre à Skeleton Creek conduit désormais un camion flambant neuf, retape sa maison ou se fait livrer une télé à écran géant. Ou les trois. Ces folles dépenses sont dues à la générosité du maire, Monsieur Blake, qui a alloué à chaque famille, y compris la mienne, la somme de 100 000 $. Il a appelé ça un stimulant et a encouragé chacun à dilapider son pactole le plus rapidement possible. C'est un sacré baratineur, le maire. Faut-il transformer la drague en site d'attraction hanté ou en maison d'hôtes pour touristes? Il rabâche cette question à n'en plus finir. Ça laisse les gens perplexes et les incite à faire n'importe quoi, comme dépenser 1 000 $ d'un coup. Même après qu'on nous a donné à Sarah et moi une jolie somme, il restait encore plus de 10 millions. Je sais plus parler. Les quantités de gens briguent le titre de maire, rien que pour avoir le droit de décider de leur utilisation. La population de la ville est passée de 700 à 714 habitants. Une véritable révolution. Assis à ma table, sirotant une tasse de café, je laisse mes pensées revenir à Sarah. Autrefois, on commençait l'été en imaginant les meilleurs plans pour se fourrer dans le pétrin. Cette année, je pensais que ce serait pas possible, parce que Sarah est partie. Quoi? Comment ça, Sarah est partie? Ses parents ont profité de l'argent reçu pour prendre la fuite. Ils ont mis leur maison en vente le jour même où le chèque a quitté le bureau du maire. Ai-je droit de leur reprocher? Sans doute que non. Skeleton Creek est toujours une ville morte, et leur fille et moi ne leur avons pas vraiment fourni de bonnes raisons d'y rester. Avoir pris le risque de nous faire tuer tous les deux n'était pas un argument très convaincant. Ça ne m'étonnerait pas que ses parents et les miens en aient discuté en secret. Mon père, l'un de nous devrait déménager avant qu'il n'arrive malheur à nos enfants. Entre guillemets. Le père de Sarah. J'ai de la famille à Boston, je pourrais trouver du travail là-bas. Mon père, j'aimerais ouvrir une boutique de pêche ici, tenter le coup. Le père de Sarah. Ok, je vais en parler à ma femme, etc., etc. Je parie que ça s'est passé comme ça. Et un panneau à vendre a été placardé sur la maison des Fincher. Ensuite, mes rapports avec Sarah n'ont plus été les mêmes. On a échangé des mails et bavardé au téléphone, mais les messages se sont vite réduits en quelques lignes. 3 mois après son départ, j'ai reçu un mot qui ressemblait au début de la fin. Eh ben putain! Quel bon début de merde! Salut Ryan, j'ai été accepté à un stage de cinéma à l'UCLA. C'est quoi l'UCLA? Cet été, je vais donc séjourner pendant 3 semaines sur la côte ouest. Mais je ne passerai pas à Skeleton Creek, je suis trop content d'avoir quitté ce bled. Tire-toi d'ici, toi aussi, ou tu vas en crever. Conseil d'amis. L'Université de Californie à Los Angeles. Ah, l'UCLA! C'est pour ça que ça s'appelle l'UCLA. Rien que ça. Voilà bien le genre de mail dont je n'avais pas besoin. Non seulement Sarah avait échappé à Skeleton Creek, mais en plus elle me plaignait. Quelle gifle! Pourtant elle me manquait. Elle avait toujours pris beaucoup de place dans ma vie. Désormais cette place est vide. Le printemps et l'été à venir me paraissaient sans but. Je m'aperçois que nos plans n'étaient jamais vraiment nos plans. C'était ses plans. Je savais pas quoi faire de ces journées qui allaient s'étendre devant moi. J'avais le sentiment obsédant qu'une seule chose pourrait nous rapprocher.
Notre amitié a toujours trouvé ses bases dans l'excitation du danger et des secrets. Ah, fouche, fouche, fouche. Même quand on était petit, il fallait qu'on fouine dans le dos des gens. Skeleton Creek est une ville de pecno. Pardon, le mot m'a fait rire. Watching Miss, je comprends, merde. That's okay, Clover, that's okay. Même quand on était... J'ai lu fini, pardon, je sais pas pourquoi. Notre je sais plus parler. Notre amitié a toujours trouvé de base dans l'excitation, du danger et des secrets. Même quand on était petit, il fallait qu'on fouine dans le dos des gens. Skeleton Creek est une ville de pecno et on trouvait rien de mieux à faire que de les monter les uns contre les autres. Ah ouais, c'est bien de petits chieurs. Ouh, j'ai sauté une page. Cette époque était bien finie. À moins qu'il n'arrive quelque chose. À moins que ce qui nous avait séparés ne soit assez puissant pour nous réunir de nouveau. À moins que le fantôme de Joe Bush ne revienne. Ouh, suspense. Lundi 20 juin. Enfin, le même jour, 9h40. C'était une idée idiote, je le savais. Il n'y avait plus de fantôme, tout le monde le disait. Il n'en a jamais eu. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que je sentais sa présence ? S'il avait disparu, d'où me venait la certitude qu'il était encore là ? Ah, les mauvais feelings. 9h45. J'en jurerais, la serveuse a essayé de lire par-dessus mon épaule. J'en ai assez de me sentir sans cesse espionnée. Bon bah... 9h49. La drague est toujours là, dans les bois, fidèle à elle-même. Je ne suis plus jamais retournée dedans. Elle plaît aux touristes et le maire en ferait bien un lieu d'attraction du style maison hantée. C'est une très mauvaise idée à mon avis, et je me suis pas privée de le dire. Mais qui écoute un garçon de 16 ans même s'il a sauvé la ville ? Encore une tasse de thé, il me restera un peu de temps avant d'aller ouvrir la boutique de pêche. Assez pour mettre par écrit ce que j'ai découvert, cette fameuse huile sur la drague. Je ne parle pas de la colossale masse d'or entassée secrètement dans le plancher par Joe Bush avant qu'il finisse emporté par les engrenages et noyé dans l'eau boueuse. Il s'agit d'autre chose, quelque chose de beaucoup plus petit et probablement beaucoup plus dangereux. Les dernières images que Sarah a filmées montrent une enveloppe tombée sur le sol, l'un des mystères de la drague, qui pourrait inciter les gens à continuer de la croire hantée. C'est que personne n'a retrouvé cette enveloppe. Elle a disparu. Ah merde. Comme si elle n'avait jamais existé. Quand on m'interroge sur ce sujet, je me contente d'hausser les épaules. Je ne veux plus mentir. Pourtant, je suis incapable de répondre. L'enveloppe ? Oh, c'est moi qui l'ai, il fallait bien que quelqu'un mette un terme à ce cauchemar. Oui, je l'ai prise. J'ai profité de la confusion pour la glisser dans ma poche et je n'en ai parlé à personne, pas même à Sarah. Je l'ai cachée au fond d'un tiroir de mon bureau et je me suis efforcée de l'oublier. J'espérais que, si j'ignorais son existence, elle perdrait son pouvoir. Qu'elle se qu'elle se racornirait peu à peu comme un vieux trognon de pomme. Mais elle n'a pas racorni. Elle a pris de plus en plus de place dans mon esprit. Au bout de quelques mois, je n'en pouvais plus. Sa voix semblable au chuchotement des morts-vivants qui hantent les vieux murs harcèle mon cerveau. « Devine ce que je renferme, monsieur Surtel. » Monsieur Surtel, pardon. Nuit après nuit, je suis restée allongée dans le noir à m'interroger jusqu'à ce que je devienne intolérable. Il était 2h du matin, la nuit où j'ai ouvert mon tiroir pour en sortir cette maudite enveloppe. Un orage lointain roulait derrière la maison. Derrière la montagne, pardon. Un orage lointain roulait derrière la montagne. C'est ce que je viens de dire, putain. J'ai regagné mon lit en hâte pour me blottir sous la couette. Je sentais sur moi le regard maléfique de Joe Bush. Était-ce lui qui me guettait derrière le carreau ? J'aurais juré qu'il y avait quelque chose à la fenêtre de ma chambre au premier étage. Une créature dont le souffle glacé embuait la vitre. J'ai déchiré l'enveloppe, son contenu est tombé dans ma main. Une carte à 2 faces qui ne peut être l'œuvre d'un fou. Oh ! Au recto, une image que j'ai appelée le crâne
Et au verso, une carabine, une pierre tombale et une maison. Ah ouais, je peux pas montrer malheureusement, mais en gros, c'est le dessin d'une carte. Au recto, là où il y a le crâne, il y a marqué numéro 1, à 3 pieds de la plus haute pierre, à 3 pieds de profondeur. Numéro 2, prendre la clé de la lampe 3, aller à la 4 et ouvrir la porte. Numéro 3, derrière le B du C. Avec un miroir avec une silhouette. Et numéro 4, il y a l'image d'un escalier avec une croix sur une marche et des araignées partout. Au verso, il y a l'image d'une carabine, d'une pierre tombale avec un D dessus et des griffes. Des crânes qui volent avec le numéro 311, une maison avec un H et un miroir avec plein de M. Et sur la carabine, il y a marqué W-I-R-T. Il y a écrit « On vous surveille ». J'aime pas trop cette histoire. J'ai nommé le tout le rebut du crâne. Une tête de mort, une pierre tombale, une carabine, uniquement des symboles funestes. J'ai passé des semaines à tenter à déchiffrer ces énigmes. Aucun résultat. Zéro. J'ai exploré Internet pendant des heures, la nuit. En me réveillant au matin, j'ai dû admettre que j'étais bel et bien obsédée par le mystère de l'enveloppe. J'aurais mieux fait de la laisser au fond de mon tiroir, comme j'en avais l'intention. Ou plutôt là, je l'ai ramassée dans la drague abandonnée. Le fantôme de Joe Bush serait peut-être sorti de sa tombe liquide pour l'enfouir avec lui dans la boue à laquelle elle appartient. Au lieu de ça, elle est toujours entre mes mains. Et... est-ce qu'il y a des vidéos? Ah, il y a bien une vidéo. Plus tard, ce sera plus tard la vidéo. 10h10. Je finis par prendre une décision. J'allais la remettre à sa place. Cet objet était maudit. Si je le conservais, je deviendrais fou. Au mépris de toute sagesse, je me suis enfoncée dans les bois et j'ai refait seul le long chemin jusqu'à la drague. Mais arrivé devant le bâtiment et au beau milieu de la nuit, je n'ai pas pu me résoudre à y entrer. Pris de panique, j'ai traversé les bois dans l'autre sens en courant. Le visage fouetté par des branches basses, j'ai regagné ma chambre et me suis effondrée dans mon lit. Comprenez-moi, j'ai failli mourir là-bas. Y retourner est trop éprouvant. T'inquiète, mon Ryan, t'inquiète. En allumant mon ordinateur dans l'espoir absurde d'y trouver un peu de réconfort, j'ai eu le pressentiment que j'allais trouver un message de Sarah. Nos deux esprits doivent être mystérieusement connectés. Je ne vois pas d'autre explication. Riez si vous voulez, mais j'ai ressenti une véritable terreur devant la drague. Une terreur semblable à celle de Sarah la nuit où elle a vu le fantôme de Joe Bush pour la première fois. Ma peur si proche de la sienne a dû l'alerter. Les mails sont totalement dépourvus de matérialité. Pourtant, celui de Sarah a laissé sur moi une empreinte qui ne s'effacera jamais. Salut Ryan, j'ai rêvé que tu étais à la drague sans moi et ça m'a rendu triste. Tu me manques, mon secret me manque. Il y a sûrement quelque chose à faire pour ranimer la flamme, mais quoi? Signé Sarah. Je lui ai répondu aussitôt. Sarah, je sais comment ranimer la flamme. N'en parle à personne, surtout pas à tes parents. Oh. J'ai rajouté en pièces jointes les images des deux faces de la carte. 9 minutes plus tard, j'ai reçu un nouveau message. Nous avons passé le reste de la nuit à échanger des adresses de sites et à chuchoter dans nos portables. Au lever du soleil, nous avions passé 5 heures en communication ininterrompue. Nous étions de retour. Ouh. Ok. Même jour, 10h18. On a assez vite progressé. Je l'expliquerai dès que j'en aurai le temps. Document à l'appui. Sarah m'a envoyé une nouvelle vidéo, même site, même style de mot de passe qu'autrefois. Mais le contexte a changé. Il faudrait que je m'y habitue. Sarah ne veut plus apparaître sur ses films. Je le regrette, mais je la comprends. Rien n'est protégé sur Internet. Trop de vidéos y circulent. Elle se sent plus à l'aise en restant derrière la caméra. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que Sarah a peur, elle aussi. Il y a des gens par qui elle ne veut pas être vue.
Cette première vidéo de Sarah est un récapitulatif troublant de ce qui nous est arrivé. Si je disparais un jour et que vous tombez sur ce journal, autant que vous sachiez que ce qui s'est passé à la drague est ce qu'est la société du crâne. Croyez-moi, c'est important. Même si vous êtes déjà au courant, le film mérite le coup d'œil. Ne le regardez pas dans le noir. Restez sur vos gardes. Ok. Nous avons bien un mot de passe. Je vais juste... Tais-toi, musique. Je vais de ce pas changer... attendez. Parce que mon téléphone cache les overlays. Je vais de ce pas... Alors il est où? Voilà. Voilou. Le beau site, qu'est-ce qui m'avait manqué? Alors, le mot de passe c'est... Je l'ai mal écrit. Madame Véal. Ok. Je vais mettre le son à fond. Normalement, vous entendez bien. Spotify, ferme ta gueule. J'ai même pas Spotify sur mon PC. Ok, let's go. On habite une ville minuscule qui s'appelle Skeleton Creek, où il n'y a strictement rien à faire. La seule chose intéressante ici, c'est la vieille drague abandonnée quelque part dans les bois. Elle a des carreaux cassés, une machinerie effrayante déglinguée et un fantôme. Ou en tout cas, une légende sur un fantôme. Le vieux Joe Bush, un ouvrier qui a été tué sur la drague, était censé hanter l'endroit. Je n'y ai jamais cru. Et Ryan non plus d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'on le rencontre. Au début, c'était une apparition à la fenêtre de la drague. Ensuite, ça a pris une tournure personnelle. Un petit peu trop personnelle. Pour Ryan surtout. On s'y trouvait en pleine nuit, et alors que j'étais en bas et Ryan à l'étage, ils se sont quasiment rentrés dedans. Ryan est passé par-dessus la rambarde et a atterri plusieurs mètres plus bas, se cognant la tête et s'amochant sérieusement la jambe. Il est resté assez longtemps à l'hosto, et nos parents nous ont interdit de nous voir parce qu'on avait toujours l'art de s'attirer des ennuis. Mais pendant sa convalescence, je poursuivais l'enquête, et on a vite trouvé un moyen de s'envoyer des messages et des vidéos pour essayer de découvrir ce qui s'était passé cette nuit-là, et si c'était vraiment le fantôme du vieux Joe Bush qui avait poussé Ryan par-dessus la rambarde. Le nouveau garde forestier, Daryl Bonner, continuait à nous créer des difficultés. C'est toi qui double. Non, c'est loin d'être moi. Hein. C'est pas moi du tout. Et il donnait l'impression de détenir lui aussi des secrets. Puis on a fait une grande découverte. Il existait dans notre petite ville une société secrète qui s'appelait le Crâne. Et elle avait un rapport avec l'or volé, la drague et sa pièce secrète. Le père de Ryan s'est avéré être membre du Crâne, ainsi que Gladys, la bibliothécaire. Apparemment, tous les autres membres étaient morts. Y compris le type dans le film qu'on a trouvé, qui se faisait appeler l'apôtre. Et le docteur Watts, dont j'ai découvert le corps sur le canapé de son salon, alors que je pensais qu'il était à une réunion. Mais ça, c'est une longue histoire. On a trouvé un truc qui s'appelle un cryptex dans la pièce secrète, et Ryan m'y a enfermé pendant qu'il affrontait le vieux Joe Bush. Mais Bonner, le garde forestier, qui était en fait le fils de Joe Bush, s'est interposé entre eux. Le fantôme est tombé au même endroit que Ryan quelques semaines plus tôt. Le père de Ryan a débarqué, et quand Bonner a ôté le masque du fantôme, on a reconnu Henry, le meilleur ami du père de Ryan. Ce qui a bouleversé tout le monde, y compris Ryan, qui aimait beaucoup Henry. Ryan a alors découvert que l'or volé était dissimulé sous les lames du plancher dans toute la drague. Mais pendant qu'on attendait l'ambulance, Henry, qui gisait sur le sol, à peine conscient, s'est levé et a disparu dans la nuit. Tout ça m'a rendue soit complètement parano, soit nettement plus prudente. C'est à vous de voir. J'ai donc décidé de ne plus me montrer dans les vidéos. Au pire, vous apercevrez mes baskets. N'importe qui peut funer sur Internet. Il vaut mieux se méfier.
Ça reste tout de même le meilleur moyen de communiquer avec Ryan. Et l'aventure n'est pas terminée. Ok. Ça vend du lourd. Ça vend du lourd en tout cas. Donc voilà, c'est un petit récapitulatif de tout ce qu'on a lu, voilà. Toutes les galères aussi. Mais voilà, j'espère que maintenant c'est bien... que vous vous souvenez bien, on va dire. Je vais remettre la musique et nous allons continuer la lecture. Juste baisser dans mes oreilles à moi. Ok, on y retourne. Je fais encore... on va dire... c'est quand la prochaine vidéo? C'est dans longtemps. Parce que je commence à un peu avoir mal à la tête. Mais je peux pas rester bonne continuation, Miss. Merci quand même d'être passé, c'est très gentil. Merci beaucoup, Missile. On va continuer un petit peu. Alors, même jour, 17h30. Dès que j'ai eu ce mot de passe, je l'ai tapé sur Google et j'ai trouvé le texte d'une nouvelle intitulée « Relation fidèle de l'apparition d'une certaine Madame Véal, Madame Ville, qui aurait cru que Daniel Defeo, l'auteur de Robinson Crusoe, un de mes romans préférés, avait écrit une histoire de fantôme. Dans cette nouvelle, l'héroïne voit une femme se promener le lendemain de sa mort. Ce n'est pas un récit très effrayant, mais c'est ce qui le rend intéressant. Mais ce qui le rend intéressant, c'est qu'il est tiré d'événements réels. Voir relater en 3 minutes la totalité de notre aventure, c'était comme regarder ma vie entière défiler devant mes yeux. Ça n'a duré que quelques semaines, or cela représente, me semble-t-il, l'essentiel de mon existence. Certains souvenirs brûlent en moi pour toujours, tandis que d'autres se dispersent tels des cendres dans le vent. Cette synthèse des événements m'a donné une certitude. Ce qui s'est passé ces jours-là n'était que le commencement. Ah, je commence à avoir mal à la tête. Au pire, vu que je commence à avoir fort mal à la tête, on va arrêter la lecture pour aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal. On a fait... Ah, mais tais-toi. Tais-toi, musique. Merci. Tais-toi. Enfin, donc. Mais voilà, on a un petit récapitulatif de ce qu'on a eu pour les dernières fois. Je vais juste remettre la petite musique d'ambiance. La musique sympatoche. Ouf, j'ai vraiment la tête qui tombe. Ah, mais c'est à cause de la chaleur, etc. Il a fait pas mal chaud. Mais voilà. On a attaqué un petit bout du quart quand même. Mais c'est déjà pas mal, je ne vais pas trop me forcer. Voilà. Je ne vais pas me forcer. Je vais juste chercher en attendant... Alors apparemment... Ah, il y a des sous-titres. Ok, il y a des sous-titres en anglais. Je vais peut-être mettre... Alors attendez. Je vais peut-être aussi... Je vais mettre un petit trigger warning. Voilà. Parce que de ce que j'ai vu des miniatures de la vidéo, ça risque d'être... comment dire ? Un peu chaud. Un peu chaud. Donc je vais mettre représentation violente et choquante. Parce que... Voilà, hein.
Voilà, donc normalement, quand on va sur mon stream maintenant, je vais juste tester vite fait. Where is my Twitch? Where is it? Ok, quand on va... Mais non, mais c'est... Ah! Je vais essayer via un autre navigateur. Ok. Donc, est-ce que... Ah voilà, une seconde constituée d'un certain... Ok. Ok. Donc, ça a marché. Oh, mon abonnement chez Aya a expiré. Oh. Comme c'est triste. Mon sub a expiré. Sniff. Ok. Donc, on va commencer alors. On va commencer. Alors, je préviens direct les enfants. Il risque d'y avoir des images choquantes ou gore. Attendez. Voilà. Hop. Voilà. J'ai mis un petit trigger warning. Comme ça, voilà. Parce que de ce que j'ai compris... Donc alors, je vais expliquer en fait qu'est-ce que c'est My Little Goat. De ce que j'ai compris, c'est... Bah oui, c'est un petit court-métrage en stop motion qui serait une revisite d'un conte qui s'appelle... Je vais chercher le nom exact. Le loup et les 7 chevreaux, voilà. C'est ce que je... Mon Dieu, oui. C'est ça que je me... C'est ça en fait, c'est le loup et les 7 chevreaux. Et de ce que je me rappelle de cette histoire, après je me rappelle juste d'un dessin animé que j'ai vu quand j'étais petite. Je sais pas si c'est le conte original, mais ça raconte l'histoire d'une mère qui... C'est un mouton. Je me rappelle, c'est un mouton. Parce que, attends, et les petits des moutons, c'est des chevreaux. Oui, c'est une maman mouton. Attends. Des moutons. Non. Non. Bah c'est une chèvre alors. Oui, c'est logique. Contenu sanglant, blood. Yes. Contenu sanglant means blood content. It means blood content. Oui, il me semble que c'est une chèvre. Oui, c'est bien un chevreau. Je suis débile. Quand il y a le mot chèvre dans chevreau, c'est que c'est forcément le petit d'une chèvre. Je suis débile. Donc, en gros, de ce que je me rappelle, l'histoire du loup et des 7 chevreaux, c'est une maman chèvre qui vit avec ses 7 chevreaux dans une maison. Et un jour, elle part, je crois, cueillir des baies ou un truc comme ça. Et à un moment, il y a un loup qui vient dans la maison des 7 chevreaux et qui se fait passer pour leur maman et qui mange 6 chevreaux, mais il en reste qu'un. Le petit qui reste va chercher sa maman en disant que ses frères et sœurs ont été mangés. Et quand la maman arrive, elle trouve le loup avec un ventre énorme qui est en train de dormir. Et pour libérer ses chevreaux, la maman coupe le ventre du loup pour faire sortir ses petits. Et elle met des cailloux dans le ventre du loup à la place. Et du coup, quand le loup se réveille, il se sent pas bien et finit par tomber et se noie dans la rivière parce que tout ce qu'il y a dans son ventre, c'est des cailloux.
Et du coup, bah, les 7 chevreaux vont bien, youpi de bien. Mais de ce que j'ai compris, My Little Goat, c'est un peu une revisite de cette histoire. Et il risque d'y avoir du contenu un peu gore. Du coup, je préfère vous prévenir. On va y aller de ce pas. Est-ce que je mets en full écran? Non, je vais pas mettre en full écran. Sinon, ça va un peu tout gâcher. Autant que vous voyez un peu un minimum. Donc, c'est un court-métrage japonais. Mais il y a des sous-titres anglais en dessous. Je vais essayer de me... Au pire... Voilà. Je vais mettre... Attendez. Petit réglage foireux. Voilà. Je vais mettre comme ça. Comme ça, on voit bien les sous-titres. Comme ça, personne ne cache rien. Voilà. Donc, on est... Je vais juste augmenter pour moi. Et... Nous sommes partis. Donc, il y a des sous-titres anglais. Je vais juste vérifier. Anglais, espagnol, japonais, portugais. Il n'y a pas français. Shit. Donc, Clover, if you're still here, if you still here, there is English subtitles. Ok. Et je vais essayer de traduire ça en français. Ok. Tokyo University of the Arts. Ok. Par contre, la barre YouTube, tu te casses. Ok. Ok, ça commence bien. Oh. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Il n'y a plus de Toroku. Oh, il en manque un? Oh. Ok, donc c'est bien ce que j'imaginais en fait. Ok. Mais qu'est-ce que... C'est un humain? Toruku. Toruku. Okaasan yo. C'est moi, ta 今までどこ maman. に行っていたの Où est-ce que tu ずっ étais? と探していたのよ Je t'ai cherché partout. 私の可愛いトルク Mon Toroku bien-aimé. お Ah, 腹空いてるでしょ tu dois 大 avoir 好きなイ faim. チゴ取ってくるからね Je vais chercher des fraises, tes préférées. Mais c'est un 子供 humain, た c'est... ち Les enfants, トルクお兄さんが帰ってきたわよ le grand frère Toroku est 森で迷子 revenu. になっていたのよお母さん Ok, ok, de ce que j'ai compris, je vais laisser... Je vais juste lui chercher à manger. ドアを開けてはいけません Vous n'ouvrez pas la porte jusqu'à ce que je sois rentrée. Mais madame, c'est pas votre fils. トルクお兄ちゃん Oh non, oh sa tête. トルクお兄ちゃん Bon, lui c'est normal. トルク兄ちゃん母さんが帰ってくるまでドア開けちゃうね Oh, oh les pauvres petits. 変だ本当にトルクお兄ちゃんお母さんが言ってたもん言ってただってトルクお兄ちゃんは一番に食べられたじゃないなのにどうしてこんなに毛がふさふさなの Bon, du coup, elle a dit... Est-ce que c'est vraiment toi, Toroku, notre grand frère? Pourtant, t'as été mangé le premier. Pourquoi ta laine est intacte? お母さんが聞いたら怒るまた狼が私たちを騙してるかもしれないじゃない Le loup va encore nous jouer un mauvais tour.
Ah ouais, ils sont vraiment enfermés de chez enfermés. 私たち家族よね。本当にトルコお兄ちゃんならどうして逃げるの？ Pourquoi tu t'enfuis? C'est pas votre frère. お母さんが入っちゃダメって。 On m'a dit qu'on n'est pas autorisé à sortir. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. お姉ちゃん。 Donc lui, c'est celui qui a pas été mangé en fait. Oh non, ça me fait trop de peine. Mais il s'était jamais vu dans le miroir après en fait. Après être mangé. Oh, ils me font trop de peine. C'est quoi ces marques? Le loup est ici. Ah, il est pas mort ce chien. What? 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 Salut Shiba! Comment ça va? 早くお兄ちゃんも隠れて。 Trouve un endroit pour te cacher. Non mais... Mais cache-toi en fait. Ça va un peu et vous? Ça va, ça va. Hein? Mais c'est pas un loup? 夏希、こんなところで何やっているんだ。ずっと探していたんだぞ。 Merci pour le follow. Merci, c'est gentil. Donc en gros, il a dit où est-ce que t'étais? Je t'ai cherché partout. パパから離れちゃダメっていつも言ってるだろう。 Je t'ai dit de toujours rester avec papa. Hein? Quoi? Pardon? Crousty créature. Salut, salut! Comment ça va? Ouais, pardon, petit aparté, mais cette scène était vraiment chelou. Petit aparté. J'ai cru qu'il allait faire des trucs bizarres à son fils. Pardon. C'est quoi ça en fait? C'est un petit court-métrage dont j'ai trouvé l'existence il y a à peine 2 jours sur TikTok. Et je me suis dit, bah pourquoi pas regarder ça. Un peu sexy. Chaque lover, ça va pas? Maman. Oh! Ils essayent de l'aider. Niquez-le! What the fuck? Niquez-le!
mais c'était vraiment pas le loup, en fait. Oh. Non mais il allait vraiment faire des trucs à son fils en fait le mec. Ah mais je me disais bien, il y avait bien une histoire de pierre en fait. 可愛い子供たちちゃんと留守番しているのよ。 Oh ils ont 狼 tout が現れるかもしれないから決してドアを開けてはいけませんよ。 合ってるわよ。 Ils ont tous des capuchons. Oh il est resté avec eux. Ah, ok. Eh bah dis donc. Est-ce qu'il y a une scène post-générique? C'est un conte des frères Grimm, ça? Oui, à la base c'est un conte, mais c'est une revisite, on va dire, en court-métrage. Le coup des pierres dans l'estomac. Oui, à la base c'est... À la base, c'est l'histoire du loup et des 7 chevreaux, mais en revisité. Ok. Eh ben franchement, c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé. Et de ce que j'ai compris, c'est vraiment l'histoire du loup et des 7 chevreaux. Et les petits chevreaux m'ont fait un peu de peine. Ils m'ont fait beaucoup de peine. Et... bah apparemment sur les 7, il y en a un qui a vraiment été digéré par le loup. Et le petit garçon qu'on a trouvé qui avait une laine de chevreau sur la tête, la mère mouton a pensé que c'était son fils qui avait disparu. Et du coup l'a emmené avec, mais apparemment ce petit garçon... comment dire ça sans me faire ban Twitch, se faisait V par son père. Voilà, de ce que j'ai compris. Mais vraiment, c'était... je m'attendais pas à ça. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Mais vraiment, la tête des chevreaux, ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que j'ai des... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que j'ai des vidéos d'Analogue Horror de FNAF qui sont dans mes à regarder plus tard. Ah non, ma musique s'est coupée. Oh non. Bon, elle est revenue en arrière, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas plus mal en fin de compte. Ou alors... on va regarder un truc un petit peu plus léger. Parce que là, on a lu une histoire d'horreur, on a vu une vidéo assez difficile. On va regarder des vidéos good vibes d'une chaîne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Unusual Videos, qui fait des compilations de mèmes, etc. Donc,
pourquoi pas regarder ça? Je reviens juste, je dois juste aller faire une petite pause pipi. Mais je reviens tout de suite, bougez pas. Je vais juste retirer le message épinglé. Je vais retirer le trigger warning. Voilà. Du coup, je reviens vite. À tout de suite. Voilà. Voilà où j'étais allée me chercher de l'eau en même temps, parce que j'ai soif. Du coup, voilà, on va regarder des vidéos good vibes. Où est-ce qu'il est? Ah oui, je sais qu'avant, il y avait des petits effets glitters sur mes vidéos, enfin sur les overlays, mais j'ai préféré le retirer parce que ça faisait laguer mon PC. Voilà. J'ai préféré les retirer. Voilà. Je vais juste par sécurité. Voilà, je vais faire ceci pour faire en sorte que le son soit bien à fond. Voilà. On va regarder la dernière. Bon, en gros, c'est juste une compilation de mèmes, mais j'aime beaucoup cette chaîne. C'est juste une compilation de mèmes, rien de bien méchant. Pardon, quoi? Pardon? Ok. Ok. Ah non, pas des moutons, j'en ai marre des moutons maintenant. Ah ouais. Oula, puis-je revoir? Pardon? Attends. Il a vraiment pété... Il a vraiment pété un câble. Yeah, I'll definitely be up there, my guy. I just gotta soak her out a little bit. I've had about 11. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? I've had about 11. Mais laissez-le... J'allais dire laissez-le, ce pauvre chat. Il est en mode lâchez-moi. Pardon, mais je...
préféré. Alors. Bah oui, bah oui, t'as mis de l'eau dans... T'as mis de l'eau dans ta bouteille, bah oui, hein. Bah oui. Ouf. Ah oui, les plafonds comme ça, c'est risqué. Oh, oh. Ce qu'il a fait avec ses mains. Oui, c'est pas tout. C'est un peu... Pardon, quoi? This little fucker is a rogue U.S. military asset and a danger to public safety. NORAD has deployed Reaper drones. En gros, la vidéo est dit, oui, cet individu est recherché par le gouvernement. Danger to public safety. NORAD has deployed Reaper drones. Ah ouais. Ah ouais, la pita elle est si dure que ça? Ah ouais. Ça en a cassé ton cadre. Oula. Et hop, mais... Attendez, je vais mettre la vidéo un peu moins forte pour vous. Je vais la mettre à 70. Voilà. Je vais l'augmenter pour moi. Voilà. Ouf. Pardon. Comment il s'est mangé le lit. Ouf. Quoi? Pardon, mais... Comment la télécommande, elle tient sur sa patte? Trop, c'est trop, on peut pas accepter ça, trop. C'est trop. C'est une humiliation, j'ai pas la rêve, désolé. Et bonjour, bonsoir. Oh. Ouf. Rip les dents. Oh. Rip les dents. Mais... Le pigeon, il s'est vraiment planté dans la neige. Attention. Oh, bon. Non mais... Il s'est vraiment planté dans la neige. Ouf. Oh, wow. Look at her. Murphy. Murphy. Oh my god. La tête du chien. Best one, best one. Comment ça? J'avoue que oui. Oh, c'est bâtard! Wait, he's washing his hands with the soap. He's washing his hands with the soap. C'est un orang-outan. Il se lave les mains. Oula, je le sens pas tenir. Bien fait pour ta gueule. D'accord. Oh le raccoon! Le bébé raton laveur. Oh les oreilles. Ouf. Il est un peu en train de se... T'arrives à respirer comme ça, mon ref? Non mais parce que là c'est plus une ceinture, c'est un corset le machin. Oh, le petit raconté. Mais... Chelsea, oh my god. You gotta look at his art. Oh les joues. Oula. Ok. C'était gratuit. Le gars qui a sauté dans la poubelle. Quoi? On peut m'expliquer? Il y avait pas ça dans le film Barbie, hein? Il y avait pas ça dans le film Barbie, hein? Waouh. Oh, le téléphone qu'a volé. Mais on vous le dit tout le temps dans les parcs d'attractions à haute sensation. N'amenez pas vos téléphones avec. Mais rien que le fait que la vidéo ce soit une POV, j'ai des sensations. Le téléphone il vole. Oh le chat. Oh
Oh, le petit chat. C'est quoi cet hélicoptère low cost là? C'est le mec, il a acheté hélicoptère sur Wish avec une vraie image hélicoptère et tout. Il a reçu ça à l'arrivée. Oulala, oulala, oulala. Ok. I'm gonna throw this block of ice. Je vais lancer ce bloc de glace sur le sol. Ready? Ok. Yes. Je le sens pas. Ah, il l'a lancé sur sa gueule. Bon, moi je dois repartir aussi vite que je suis venue. J'ai des devoirs. Bye bye. Bon stream, les gens ils... Tu fais tes devoirs à cette heure-ci? Bah dis donc. Bon courage pour tes devoirs, gros bisous. Moi. Ah bah zut. Mais en même temps, quelle idée de se mettre sur un pot de peinture ou de... Enfin, ça a l'air d'être de la nourriture, donc de la crème. Quelle idée. En plus, il y a un escabeau à côté. Il y avait un escabeau à côté et lui, il monte sur les pots de peinture. Non mais franchement. Oh. D'accord. Oh. What? Holy. What? Non mais c'est pas possible. Holy. C'est pas possible, c'est un montage. Ah non. Désolé mais je veux comprendre. Ça c'est la lente. Ah non, c'est un rapide. Ah si, c'est vraiment ouverte. Ok, bon. Ok, d'accord. J'accepte. Holy fuck. Yes. Oula. Oh, look at that sick ass mini truck. Oh my god. Yes. Holy fuck. Yes. En gros, la meuf elle te demandait « Eh, c'est vous le propriétaire de la voiture ?» Et lui, il dit « Ouais, regarde-moi ce camion !» Oh, look at that sick ass mini truck. Oh my god. C'est un peu dangereux de laisser un ventilo pendre comme ça sur le... Ouah. Alors, déjà, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas le petit chat, mais c'est le bordel de chaussures qu'il y a devant la porte. Le petit chat. C'est une pie? Mais... C'est quoi le but de ce truc? Laissez cette pauvre pie tranquille. Relâchez-la. Elle a mieux à faire. Je sais pas. Laissez-la tranquille, cette pauvre pie. Non mais vraiment. Oula. Ah bah ouais, bah oui. Joli équilibre, madame. Wow, l'hôtel. Attends, il a lancé un truc. Wow. C'est juste un NPC. C'est quoi un NPC? C'est non-player character, pardon. Bah oui, elle essayait de regonfler son pneu, mais il disait mais ça marche pas. Mais le mec il a dit mais c'est normal, il y a un trou dans ton pneu. Ok. Oula. Ouh. C'était peut-être pas le bon move. Ok. Mais ça arrive souvent que les gens fassent des étirements dans l'avion. Je sais pas, je me rends pas compte, j'ai jamais pris l'avion. Y'a pas un souci. Aïe. Get in your car, dude. Get in your car! I'm in my car. That's fair. That's fair. Can you... En gros, le
mec, ils étaient en train de s'embrouiller et le mec qui fumait, qui était chill, il a dit « Mais rentre dans ta voiture, vas-y, casse pas les couilles. » Et le mec énervé, il dit « Mais va-toi dans ta voiture !» Il dit « Mais je suis déjà dans ma voiture. » Ah ouais, merde. C'est trop con. Vous savez, quand vous êtes en colère, tu peux vite oublier le contexte. Oula. Ouh! Mais c'est Interville, le machin! C'est Interville! Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont connu Interville? C'était la bonne époque. Non mais le mec, il a volé, il a plus jamais... Il a plus jamais redescendu, il a nos clips, mais dans le ciel. Oh! Ouais, il est dans les macros. La bonne prank. Oh, la bonne prank. Bien joué. Oui. Mais je veux avoir le contexte de ce qui s'est passé. Le pire, c'est que ça tient bien. Mais c'est du scotch ou j'ai cru que c'était une couverture de secours? Non, le pauvre chien. Oula. Mais laisse pas. Quoi? Oh! Oh non! C'est Getting Over It? Oh my god. Happy birthday. Oh my god. Happy birthday to you. Ça va partir dans la télé. Ça va partir dans la télé. J'en étais sûr. Kebab méchant. Ah, putain, j'ai peur. Kebab méchant. Oh, j'ai eu peur. Mais c'était quoi? C'était de la viande? Ouais, c'est de la viande. Kebab méchant. C'est la viande de kebab. Oula, j'ai un peu peur pour le bus, hein. Ah non, ça va. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Le pire, c'est que le frérot, il est au calme. Il a... Ça va? Non. Ah. Oh. Hé. Hey. Allonge-toi. Là, dans le fait, lève-toi. Il se fait tard. Bonne nuit. J'ai envie d'en revoir une dernière. Attends, c'est là. Une dernière. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi. Ah ouais? Ah bah voilà, bah oui. Oui, le lave-vaisselle. Oh non. Le lave-vaisselle. Ah ouais. Oh, le... Oh non. Alors son froc il va... Non, c'est lui qui va partir en fait. C'est... Les gens, ils se disent ouais j'ai des monstres sous mon lit. Moi sous mon lit il y a ça. Ça va? Oula. Mais la petite, elle essaie de t'aider, connard! Oula. Oh non, 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 non! J'espère qu'il va bien. Pardon, je viens de réaliser, mais... Son volant, c'est un fer à repasser. Oh! Oh non! Yes, please. Oh non! Oh non! L'atterrissage en douceur, au moins c'est pas fait mal. Ah merde!
Tim, I'm gonna make myself disappear. You ready? Yeah. 3, 2, Ok. 1. Il va disparaître. Aïe. Aïe. Oh non! Oh my god. Get in the fucking crack. Get in the crack. Please Va get dans in le the crack. fucking crack. Oh oui! Oh mais quel con. D'accord monsieur. Oh non. Ah bah. Oh le chien il en a ras le cul. Il va glisser. Aïe. En plus c'est de l'eau sale. Oh, en plus c'est de l'eau sale. Oh, dégueulasse. Quoi? Mais... Non mais... Ils veulent essayer de... Ok, il y a du goudron. Et il essaie de faire passer le goudron dans le trou qui est ici. Via le carton là qu'elle a. Bah évidemment que ça va faire ça. C'est con. Ah. I'm literally just trying to poop in peace. Les mecs, je crois que c'est des policiers, ils essaient de rentrer dans la maison et le mec est en mode mais c'est ouvert, vous êtes cons. Oula, l'oiseau il a fait quoi? Quoi? Si jamais je fais un montage de ça, je vais mettre le son de que de nos cœurs à ses raisons. Que Sandwich finally be crazy. C'est cancérigène ça. Ouais, le chat il s'en fout. Quand t'as bu un peu trop d'alcool. Ou que t'es myope. C'est quoi ça? C'est de... Ah bah ouais, oui. Ah. Hi papa, gâteau gratis. T'as rien d'intérêt à faire à ce chat. Hein. Ah bah non, bah... Mais... Qu'est-ce que tu fais? Ah bah bravo. Oh, le vent a déplacé le parasol. Qu'est-ce que... Mais... Miss Rabbit has fainted. Miss Rabbit has fainted again. Oh mais la pauvre, elle avait fini sa journée, elle trimballait sa caisse, elle est tombée de Miss Rabbit l'écharné. has fainted again. Oh la pauvre. Waouh, trop bien. Thank you for giving me this dream. You are... Oh mais le mec il a pas de fun. Quoi? Quoi? Don't do that. Don't do that. Arrête de faire ça. Sweetie, use a cutting board for goodness sake. Mais j'en étais sûre. Oh, les petites équelles. Oh non, ça va atterrir dans... Ah non. J'ai cru que ça allait finir dans la caméra, mais non, c'est dans sa gueule à lui. Pardon, je peux revoir? Non, pas ça. Ouh, pouf. Mais c'est noyé dans son rire. C'était quoi ce rire?
On dirait mourir. Oups. Mais le chat. Mais le chat. Mais... Il est en mode non, je vais venir avec vous. Ah, les émissions japonaises. Les émissions japonaises. Ouf. Ça a pété la plateforme. C'est un peu tard ça, mon petit. What is it? Ok. I don't even know how to fucking... Unload the groceries. Bah oui, c'est un des... Oh. Je suis allée à une friperie. J'ai ramené un chat. Oula. C'est quoi cette voiture? C'est l'épave d'une voiture? Oh, il y a des chats dedans. Spencer? Yeah, want me to leave it right here? Yeah, it's fine. D'accord. Il va y avoir un streamer. What the fuck? Wow, ils sont ultra rapides. Oh, you make a cat. Maybe he's formed your leg. Ouais. Uma parceria aqui, ó. Vou tomar café mais cedo, ó. Seu pilantra, hein? Pode cortar no boi. Mais utilise un meilleur couteau pour couper ton fromage. Ah non, c'est pas un vrai fromage. C'est pas un vrai. J'en sais moins capté. Quand tu veux tuer un insecte pour ta commune, mais ça tourne mal. Oh, ok. Bon. C'était pas mal. Mais je pense qu'on va arrêter là pour ce soir parce que je commence à avoir fort mal à la tête. Je vais pas tarder à aller me reposer et surtout boire beaucoup d'eau. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous raid chez... elle est où? Aya est plus en live. Quoi? Si? Mais pourquoi tu... Pourquoi il me suggère pas? Bah oui, non, mais t'es con. Mais oui, t'es con. Donc, je vais vous raid chez Aya. Du coup, restez là pour le raid. Et on se retrouve... C'est quand? Samedi. Samedi pour le prochain live. Qui va être, si je me trompe pas, un fun game sur Slender. Du coup, voilà. Gros bisous tout le monde et à samedi!